La chaîne J'ai testé est la meilleure chaîne YouTube. La chaîne J'ai testé est la meilleure chaîne YouTube. La chaîne J'ai testé est la meilleure chaîne YouTube. Et Pamou fait aussi très bons écouteurs. Bonjour à tous. Aujourd'hui je vous propose de découvrir les nouveaux écouteurs de la marque Pamou, les Pamou Quiet. Ce sont donc, comme je dis, des nouveaux écouteurs, mais ils sont sortis quand même il y a 2 mois de cela. Je les ai reçus avant même qu'ils soient disponibles sur le marché. La marque Pamou m'a contacté, m'a proposé de les tester et j'ai accepté. Mais je me refuse de sortir des tests comme ça dans l'immédiat sans avoir le recul nécessaire. Et surtout, j'ai très bien fait. Pourquoi ? Parce que, entre-temps, la marque Pamou a sorti l'application pour smartphone. On la verra après, l'application ici Android qui permet de mettre à jour et de configurer ces écouteurs Pamou, application qui était à mon sens nécessaire. J'ai même fait ces retours-là Pamou en disant moi je continuerai pas le test si vous sortez pas l'application, je vais attendre que vous la sortiez. Et j'ai bien fait parce que l'application est vraiment un très bon complément à ces écouteurs et on verra par la suite. Ces écouteurs ont augmenté de prix, ils sont sortis initialement dans un Kickstarter, l'équivalent d'un Kickstarter, pour un peu moins de $100. Ils sont maintenant autour des $120. Pour ça, vous avez la boutique Pamou, les frais de port sont offerts au-delà de $90. Les Pamou Quiet sont actuellement en vente à $119, ce qui fait avec la conversion actuelle environ 100€, ce qui est pas excessif pour des écouteurs avec réduction de bruit actif de cette qualité-là. Moi, j'ai jamais fait l'expérience d'achat, donc je peux pas vous dire dans le détail comment ça se passe. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que vous avez des informations en bas ici, surtout sur la partie livraison. C'est important parce que si jamais le produit est expédié directement depuis la Chine, en général c'est pas le cas, mais si c'est expédié directement depuis la Chine, vous allez avoir des frais de douane qui peuvent être dissuasifs en termes d'achat, mais a priori Pamou livre la majorité de ces expéditions depuis l'Europe. Ils ont un entrepôt en Allemagne, donc les taxes VAT sont déjà payées, donc la TVA est déjà payée, et c'est indiqué d'ailleurs ici. Vous avez envoi depuis donc vers les USA, Europe et le Brésil sans taxe additionnelle. Voilà, donc normalement vous devriez vous en sortir aux alentours des 100€, ce qui est à la fois cher et pas si cher que ça, quand on voit les petits bijoux de technologie que sont ces Pamou Quiet. Par rapport à ce qu'a déjà sorti Pamou, vous savez que j'ai déjà testé les Pamou Unique et les Pamou Slide Mini, donc on reviendra aussi dessus parce que je vais vous faire la comparaison avec ces écouteurs là, vous dire si ça vaut le coup de mettre beaucoup plus cher dans les écouteurs Pamou Quiet. Alors les écouteurs Pamou Quiet, j'avais fait un unboxing, je pense que je mettrai pas le unboxing en vidéo parce qu'on va perdre trop de temps. Ça arrive dans une belle boîte, une très très belle boîte cartonnée aimantée. Dessus, il y a les 2 informations qui sont essentielles pour savoir comment fonctionnent ces écouteurs. Ils sont Bluetooth 5 Low Energy, donc ils sont tout à fait au goût du jour, et surtout la réduction de bruit active sous 2 formes. Réduction de bruit active à la fois pour l'écoute musicale et réduction de bruit active pour les microphones, ce qui est super pratique quand vous passez un coup de fil. Je précise que le Bluetooth est à la norme aptX, ce qui n'est pas rien. Il y a beaucoup d'écouteurs que vous pouvez trouver sur le marché qui n'ont pas l'aptX. Alors ils sont pas aptX HD, donc ils sont pas la qualité CD en termes de Bluetooth, mais l'aptX c'est quand même gage d'une certaine qualité sonore, et pour le coup c'est vrai avec ces écouteurs là, ils ont vraiment une très bonne qualité sonore, bien meilleure que le Bluetooth SBC. Si je retourne la boîte, je vous précise juste, parce que c'est écrit ici, que ces écouteurs sont fabriqués mais aussi conçus en Chine. Pamou est une marque exclusivement chinoise, elle fait partie des belles marques, belles entre guillemets marques chinoises, comme Xiaomi, etc. Des marques qui ont dépassé le stade de la copie, et qui innovent sur plein de domaines, qui font des produits qui sont bien pensés, intelligents, compétitifs, et qui ne font pas que suivre les compétiteurs, mais qui améliorent aussi le marché en proposant des choses un peu nouvelles. Donc voilà, c'est la marque Padmate Chine. Alors le tour de l'emballage, il n'y a rien de spécial comme vous pouvez le voir, et quand on ouvre l'emballage, alors normalement évidemment tout est correctement protégé, vous trouvez les écouteurs qui sont emballés ici dans un étui, un fourreau qui est super joli, je vais vous montrer juste après à quoi il ressemble, et en dessous ici vous avez 2 cartons. Les cartons en question hébergent à la fois le manuel,
manuel qui n'est pas nécessaire, mais je vais vous montrer un petit truc qui était sympa et qui m'a mis la puce à l'oreille, pourquoi je devais retarder mon test. Et aussi une petite boîte, alors ils ont été un peu radins, mais dans cette petite boîte, vous avez que 3 types de rechange d'écouteurs. Alors moi j'ai eu aussi la lanière en cuir qui permet de mettre en tour de cou, par exemple, ou à la ceinture, les écouteurs, enfin accrocher la boîte de l'écouteur, mais ça c'est une option qu'il faut acheter. Et sinon ce que vous obtenez, c'est aussi ce petit fourreau qui contient donc les embouts de rechange pour adapter à votre taille d'oreille. Alors vous avez maintenant que 3 tailles, avant sur les anciens modèles, comme les Unique, par exemple, vous aviez 6 tailles, je crois, au moins. Donc ça va être moins pratique, mais bon, ça suffit normalement pour la plupart des conduits auditifs européens, donc vous devriez quand même pouvoir l'ajuster à votre taille. Et par contre, si vous n'avez pas la sangle cuir, bah vous avez quand même ici une petite sangle qui vous permettra de servir de tour de cou si vous voulez vous en servir comme un petit boîtier tour de cou. Je vous montre les accessoires qui sont livrés avec. Vous avez donc cette pochette siglée Pamou en simili-cuir, donc qui est bien finie mais qui est vraiment basique, hein. Elle vous permettra d'y glisser dedans le petit boîtier. Alors, ce que je regrette, c'est que ça rentre vraiment tout juste. Alors c'est bien parce que ça prend pas de place inutile. Vous voyez dedans, ça rentre vraiment pile poil. Et puis vous pouvez fermer si vous voulez avoir donc votre petite protection elle-même protégée. Parce que normalement le boîtier est censé, je rappelle, protéger des écouteurs. Alors ça a du sens sur ce type de boîtier par rapport par exemple au Slide Mini qui, pour rappel, eux aussi sont livrés avec la petite pochette. La petite pochette simili-cuir. Là, on avait une finition qui était très plastique, etc. Donc, éventuellement, ça peut être griffé, donc c'est dommage d'abîmer son beau boîtier. Mais bon, ça supportait assez bien les coups. Alors que là, on est sur une imitation simili-cuir, on est sur une finition métallisée, donc vous voyez que dès que ça va se prendre un coup, forcément, ça va se voir. Donc, c'est pour ça que la petite protection ici est intéressante. Sinon, en deuxième accessoire, vous avez le tour de cou. Alors, si vous faites plusieurs tours, vous pouvez aussi l'utiliser pour le fixer au poignet, à la ceinture, enfin voilà. C'est un accessoire tout basique, mais qui est livré avec. Très facile à installer et à enlever. Vous avez ici la petite ficelle. Vous la faites passer dans la petite languette métallique qui est là. Donc, vous voyez ici. Et puis, hop, vous repassez le cordon dedans. Donc, et voilà, vous pouvez porter ça autour du cou. Je pense pas que ça donne un super look, mais à vous de voir ensuite. Vous pouvez aussi endormir les gens si vous voulez. Le dernier accessoire est ici. Alors il vient directement du bundle Indiegogo. Je ne suis pas sûr que vous puissiez l'acheter sur le site. Peut-être qu'il y aura une entrée spécifique. Moi j'ai reçu l'accessoire, donc je vous montre. Ça consiste en un tournevis cruciforme et cette petite lanière. Pour l'installer, vous avez juste ici à dévisser la petite vis. Et ensuite, c'est le même principe que pour l'autre lanière. Vous faites passer le cuir ici dans le petit renfoncement. Vous revissez la vis. Voilà, et vous avez une lanière. Alors, j'ai peut-être pas fait du meilleur côté, puisque peut-être c'est préférable d'avoir le côté lisse comme ça sur le devant. En tout cas, vous avez une lanière, alors pour le coup en vrai cuir, avec un mousqueton. Et le mousqueton aussi en très joli, hein, en métal comme ça, finition noire brillante. Et voilà, et donc ça vous pouvez le fixer ensuite à ce que vous voulez, votre ceinture, votre sac et autres. Je sais pas exactement à quoi ça peut servir à la majorité des personnes, mais en tout cas sachez que voilà, c'est ce que j'ai reçu de chez Pamou, et ça donc c'est un accessoire, hein, vous ne l'aurez pas de base quand vous achetez ce Quiet. Vous voyez que ce boîtier, il est magnifique. Alors, je pense que ils disent cuir, mais je pense que c'est pas du cuir. À mon avis, ce qui est du cuir, c'est peut-être la sangle. Je suis pas sûr qu'ici ce soit du cuir, mais vous avez un boîtier qui est plastique, simili-cuir, je dirais, parce que je doute que ce soit du cuir, et alliage de zinc sur le côté. Alors, moi, j'ai une préversion, puisque j'ai reçu quelque chose comme août, et vous voyez que ces défauts qui sont là, c'est pas que parce que je les ai sortis et je me suis baladé avec, c'est aussi parce que quand j'ai enlevé le plastique du protecteur, il y a une partie de la peinture qui est partie avec. Entre temps, ils ont corrigé le problème. Il va y avoir il y a un vernis maintenant sur le bord ici métallique. Donc vous n'aurez pas ce problème. Donc ça ressemble furieusement à une montre à gousset. C'est très joli. Je vous montre quand même les détails ici parce que moi je trouve qu'ils ont fait un très très beau boulot. On reviendra après sur le boîtier. Il y a des gros inconvénients à cette forme de boîtier, mais par contre il est magnifique. Donc un boîtier ici qui a une prise USB-C de charge et qui est compatible charge à induction, je vous montrerai après, mais ici ce socle-là, enfin l'arrière du boîtier, est compatible charge à induction, donc vous pouvez le recharger aussi en sans contact quelque part, c'est assez pratique. Le haut du boîtier ici vous permet de fixer la sangle si vous voulez la fixer. Vous avez la petite lanière ici, vous pouvez la mettre là. Et le petit équivalent ici du remontoir de la montre à gousset, c'est en fait
l'ouverture. Je sais pas si vous voyez, le mécanisme d'ouverture, il est super bien fait avec un ressort. Hein, je ne force pas sur le mécanisme. Pour moi, c'est exceptionnel. Hein. Ce genre de finition-là, c'est vraiment très joli, très élégant. Et quand on ouvre, on a des écouteurs qui sont très bien présentés. Et ça fait plaisir d'avoir un produit fini comme ça. C'est vraiment original et ça fait plaisir. À l'intérieur du capot ici, vous aurez les informations standard techniques, à savoir que c'est une charge standard USB en 5V 300 mAh. Et puis, évidemment, vous pouvez faire sortir des écouteurs. Alors, vous voyez que les écouteurs sont magnétiques. Alors, je vais pas donner de grands coups, parce qu'évidemment, normalement, on se balade capot fermé, donc il y a aucune chance qu'ils tombent. Mais même si vous les retournez, vous voyez qu'ils ne tombent pas. Je secoue la boîte, et ils sont fixés magnétiquement après l'arrière ici, donc c'est assez pratique. Ce qui est sympa aussi, c'est que vous avez l'écouteur à droite qui est à droite, et l'écouteur gauche qui est à gauche. Contrairement au slide mini, où c'était inversé en fait pour gagner de la place, ils avaient mis l'écouteur droite à gauche et l'écouteur gauche à droite. Voilà. Par contre, du coup, premier point négatif pour moi, c'est, alors, l'autonomie est moins importante sur les Quiet, mais c'est parce qu'il y a une réduction de bruit active, ce qui fait consommer énormément des petits écouteurs comme ça, mais aussi, pour une autonomie similaire, même dans le boîtier, vous voyez que la taille du boîtier a explosé. Alors, autant où sur les Unique, j'avais dit que c'était une grosse bêtise, parce que c'était exactement les mêmes écouteurs que les Slide Mini, et on voit que le boîtier était hyper gros, et très peu pratique à emmener. Ça, à part dans un sac à main ou un gros sac à dos, vous baladez pas avec ça dans une poche de jean par exemple. Ici, c'est pas vraiment un gros problème. Que ce soit les Slide Mini ou les Pamukwite, les deux rentrent dans une poche de jean, donc c'est pas non plus un gros souci. Par contre, pour moi, il y a un ratio taille-capacité qui n'a pas été bien respecté. C'est joli, c'est élégant, mais par contre, c'est pas super pratique à transporter. En tout cas, ça l'est moins que les Slide Mini. Alors le truc qui est sympa, c'est que, donc je vais juste vous enlever un écouteur pour vous le mettre en route et le refermer. Vous allez voir que quand je remets l'écouteur ici, donc il se redock, je ferme le capot et vous avez ici un entourage bleu qui indique le niveau de charge. Donc ça fait pas tout le tour, ça fait, on va dire, les 3/4 en gros du tour du boîtier. Et vous avez ce halo bleu. Alors je vais vous le refaire pour que vous puissiez le voir. Voilà, on le voit ici, un bel halo bleu, et on voit ici que je suis à 2/3 à peu près de charge, c'est facile à lire, et c'est vraiment super élégant. Alors au niveau du chargement, vous voyez que quand on enlève l'écouteur, il se met déjà automatiquement en route, on voit ici la petite lumière bleue dans la petite encoche de l'écouteur, et puis vous avez les deux petits pads ici, deux petits pads en métal qui répondent aux deux petits pads qui se trouvent sur l'écouteur, donc quand on remet l'écouteur en place, déjà c'est fixé magnétiquement, donc vous avez juste à le lâcher, il se met bien en place, et ensuite il se reclipse très facilement, donc facile à charger. Dès que vous le sortez, vous entendez le son de l'écouteur qui se met en route, vous avez les petites LED qui clignotent bleu-rouge, puis quand c'est appairé, ça clignote bleu, dans le petit triangle qui est là, et gros gain qualitatif je trouve, par rapport à la gamme précédente. Je vais vous en sortir d'autres. Moi je trouve qu'ils sont mieux fichus, alors même s'ils ont pas le revêtement siliconé ici, qui était sur les précédents, ils tiennent très bien l'oreille, ils sont un petit peu plus compacts, de forme un peu plus ovale, je pense que ça se voit à la caméra, et du coup je trouve qu'ils sont plus confortables, ils sont plus sympas, alors ils font quasiment la même taille, ils sont un petit peu plus petits, un petit peu plus compacts, mais par contre beaucoup plus confortables je trouve. Alors je vous ai enlevé le petit embout ici, qui permet de s'adapter au lobe de l'oreille, je vous rappelle, il y a 3 tailles disponibles par défaut quand vous l'achetez. Ici, donc, il y a la sortie audio. Dedans, vous avez un petit driver de 10 mm qui est soi-disant titane. Alors, j'ai pas ouvert, j'ai pas démonté pour vérifier que ce que Pamou dit est vrai. Mais a priori, la qualité du son est tout à fait correcte. En tout cas, très très bonne. Très équilibrée. Alors, très équilibrée toujours dans la gamme Pamou. Hein, c'est conforme, je trouve, à leurs produits précédents. C'est-à-dire un peu trop de basse. Très adapté aux musiques modernes, mais pour moi, trop de basse. Par contre, c'est pas un souci. Parce que quand il y a trop de basse, c'est très facile, on ajuste derrière avec l'égaliseur de son smartphone. Si on a un smartphone comme moi par exemple un S10, ça va très vite pour lancer l'égaliseur, et du coup on ajuste à ses préférences audio, c'est très facile à faire, et c'est plus facile de rattraper un son comme ça, qu'à rattraper un son qui aurait pas assez d'aigu, ou pas assez de basse, où là vous pouvez pas ajouter ce qui manque en fait. Voilà, sinon à part ça, ce qui est intéressant de savoir, c'est, alors je sais pas où sont les évents, mais vous avez un évent, alors probablement ici au niveau de la LED je présume, mais vous avez un évent de ventilation, ce qui permet d'éviter d'avoir un effet de pression dans l'oreille, puisque ce sont des écouteurs intra, en plus la réduction de bruit active, et ce qui se passe souvent,
c'est qu'on a cet effet d'emprisonnement et de pression sur les tympans, qu'on n'a pas ici, puisque, je dis pas qu'ils sont à l'air libre, mais il y a un système de ventilation prévu, qui permet d'éviter d'avoir cet effet-là. Sinon, donc, vous avez des petits embouts. Alors, mes embouts sont plus très propres, puisque je les ai quand même pas mal utilisés. Hein, donc, je vais éviter de vous faire des gros plans un peu dégoûtants là-dessus. Mais, donc, vous avez le petit embout que vous remettez comme ça au bout, embout siliconé, et puis, bah, vous choisirez celui qui convient le mieux à votre oreille. Et ce sont des embouts scellants. Pas scellants comme le thé, hein, mais scellants qui scellent votre orifice d'oreille. Donc, l'objectif, c'est de vous isoler du bruit ambiant. Donc, déjà, en eux-mêmes, ce sont des écouteurs par leur conception, par la manière dont ils sont faits, puisqu'ils sont intra, qui sont à réduction de bruit passive. Déjà rien qu'en les mettant, vous allez voir que vous êtes un peu isolé de votre environnement extérieur, comme les gammes précédentes. Que dire de plus? Vous avez 3 microphones sur chaque écouteur. Je ne pourrais pas vous dire où ils sont situés, je pense qu'il y en a un au bout d'ici de la petite languette, et puis probablement 2 sur le corps. Il y a une réduction de bruit active sur la partie microphone, ce qui est sympa, et puis évidemment, comme je vous l'ai dit, une réduction de bruit active sur l'écoute en soi, et là je vais vous montrer via l'application, vous allez voir que on peut régler, et c'est vraiment super sympa. Petite chose que je peux vous préciser par rapport à ces écouteurs, la marque est vraiment extrêmement visible, je trouvais ça beaucoup plus discret avant, vous voyez avec cette écriture grisâtre. Là, je trouve que c'est trop gras, trop mis en avant, je trouve ça dommage, même si Pamou, c'est normal, fait sa publicité, je trouverais ça plus intelligent et plus logique d'avoir quelque chose, soit de pas écrit, soit de beaucoup plus discret. Il n'y a pas besoin de placarder sa marque quand on pense que ses produits sont bons, la réputation va se faire d'elle-même, il n'y a pas besoin que les gens lisent dans la rue quelle est la marque de vos écouteurs. Donc moi, je trouve que c'est une régression, le fait d'avoir la marque placardée comme ça. Et l'autre chose que je peux vous préciser, c'est que ces écouteurs sont IPX4. C'est-à-dire qu'ils sont résistants à leur éclaboussure, projection d'eau et tout ça. C'est pas pour aller sous la douche, c'est pas pour aller à la piscine. C'est résistant, on va dire transpiration, des choses comme ça. Faut bien imaginer, hein, je vous l'ai expliqué, mais il y a des petits orifices un peu partout, et même si l'essentiel a été fait pour éviter que l'humidité rentre dedans, c'est pas des produits qui sont vraiment complètement étanches, et donc il faut pas s'amuser à les mettre sous l'eau. Voilà, mais si vous êtes sous une petite pluie fine, ou de la transpiration parce que vous les utilisez pour faire du sport, a priori, il n'y a pas de souci, vous ne devriez pas avoir de problème de fiabilité, c'est fait pour. Donc, bah, comment ça marche? C'est très facile, on ouvre, on sort les produits du boîtier. Donc normalement, là, vous devriez voir, ils clignotent en bleu et rouge, c'est qu'ils sont pas appairés. Donc normalement, ils doivent apparaître, moi, quelque part là-dedans. Voilà, on voit Pamuk White, ici. Donc j'appuie sur Pamuk White, l'un des deux produits qui apparaît ici, puisqu'en fait, les deux, c'est du true wireless, hein, donc on en voit bien 2 au niveau du smartphone, mais il suffit d'en appairer un seul, l'autre s'appairera automatiquement. Donc je choisis Pamuk White L, j'appuie dessus, je veux appairer, hop. Donc là voilà, il demande l'appairage du côté droit, donc Pamuk White R, right. Et donc normalement, les deux vont être appairés, donc on les voit ici. Alors il me reste à vous montrer la charge. La charge, vous avez 2 options. Câble USB-C, donc ici j'ai piqué le câble USB-C de mon smartphone. Vous branchez, et vous voyez que ça s'illumine comme ça. Et vous pouvez voir charger. Je vais vous éteindre la lumière, comme ça vous verrez encore mieux. Voilà, donc vous avez le pourtour bleuté dont je vous parlais. Je vous le mets en gros plan. C'est vraiment super joli, c'est animé, c'est moderne. Moi j'aime beaucoup, c'est très élégant ce qu'ils ont fait chez Pamou, c'est très intelligent, très élégant. C'est un beau boîtier, et quand vous sortez ça, par rapport à un boîtier d'AirPods, je pense que ça, à mon avis, à mon humble avis, ça fait plus d'effet qu'un boîtier d'AirPods. Alors, c'est moins compact, mais c'est beaucoup plus élégant, beaucoup plus moderne, beaucoup plus joli. Je trouve ça très très bien. Et puis ces écouteurs sont aussi compatibles chargement sans fil. Sur mon S10 Plus, j'ai la possibilité de faire une charge sans fil inversée. Donc j'allume ici la charge sans fil inversée, on voit qu'ils sont prêts à charger, je pose mes écouteurs dessus, et hop, la petite LED rouge ici de mon smartphone s'allume, et on voit les écouteurs qui rechargent à partir de la batterie de mon smartphone. Voilà, donc ici on est dans un monde, un environnement moderne, avec la possibilité de charger sans fil, c'est pratique, si vous avez un petit support de charge par induction, ou via votre smartphone, et puis chargement par câble, si vous préférez charger par câble, évidemment ça va plus vite de charger par câble, c'est plus efficace, mais ça dépanne aussi de pouvoir charger comme ça avec un smartphone, et puis surtout sur des produits comme le S10 Plus, vous pouvez charger le smartphone, pendant qu'en plus vous rechargez les écouteurs, donc ça vous permet de faire coup double, c'est plutôt pas mal.
Alors il reste un truc à découvrir sur ces écouteurs, c'est l'application Pamou. Beaucoup de tests sont sortis sans même parler de l'application Pamou. Pourquoi? Et là on va revenir sur le manuel. Alors je vais essayer de retrouver un petit peu l'endroit où j'ai vu cette info. Voilà. Si on regarde ici, vous voyez, j'espère que ça se verra sur le manuel ici, on voit qu'ils avaient volontairement caché des informations. Alors moi la première chose que j'ai faite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la page comme ça, je l'ai mis par transparence et puis j'ai essayé de lire ce qu'on y voyait. Et on voit clairement que ça dit qu'il y a une application qui existe et que cette application vous permet de customiser le comportement des écouteurs. Alors je me dis, tiens, il y a une application, c'est une bonne nouvelle, mais comment ça se fait que moi je l'ai pas, l'application? Donc j'ai posé la question à Pamou, ils m'ont dit, ouais, on a réfléchi à une application, on l'a pas sortie pour le moment, on la sortira peut-être plus tard. C'est là où j'ai dit, je la teste, dans ce cas-là, je testerai vos écouteurs quand vous pourrez me confirmer s'il y a ou il n'y a pas une application qui sort. Donc j'en profite pour vous montrer en même temps le manuel. Manuel qui est en français, qui est très très bien conçu, et on voit ici sur la version française aussi, ils avaient caché l'information. Et du coup, cette application, si elle n'existait pas, je vous aurais peut-être pas conseillé autant les Pamou Quiet. Ils sont sympas, ces écouteurs, mais ils souffraient de défauts, et les principaux défauts, c'est que quand on attaque le marché avec des écouteurs à réduction de bruit active, il faut absolument pouvoir facilement les configurer quand vous voulez changer de mode. Et le souci c'est que comme ici il y avait que les écouteurs, le mode était préconfiguré dans l'écouteur, vous pouviez passer d'un mode à l'autre, et en plus vous pouviez pas revenir au mode d'origine qui était tout désactivé, ça n'existait pas, c'était pas possible, c'était pas conçu. Mais ce qui est sympa, c'est que du coup, maintenant que l'application existe, donc là vous voyez je vous sors les écouteurs, je vais demander donc à l'application de se connecter sur le Pamou Quiet de gauche, et vous voyez donc que le Pamou Quiet de gauche a été identifié. Alors ensuite les deux de toute façon communiquent ensemble, donc l'application va piloter les deux, il n'y a pas de souci, et vous voyez que je peux changer le mode ANC. Alors on peut changer la réduction de bruit actif par l'écouteur de droite, donc on reste enfoncé sur l'écouteur de droite, et vous voyez que on bascule de mode en mode. Et là vous voyez qu'il y a un souci, c'est que je bascule qu'entre deux modes. Et c'est ça qui me prenait la tête en fait avec ces écouteurs, je me suis dit c'est super dommage. Donc vous avez trois modes. Vous avez désactivé, ANC activé ou ANC transparent. Alors que je vous explique rapidement les trois modes. Désactivé, c'est le mode par défaut sur lequel démarrent les écouteurs. Donc vous avez juste une réduction de bruit passive, comme je vous l'ai expliqué, conduit auditif scellé par les petits embouts, mais pas de réduction de bruit actif, pas d'électronique qui s'active. Ensuite, c'est la réduction de bruit active. Alors, la réduction de bruit active, je pense que c'est une des meilleures du marché. En tout cas, elle se classe dans une des meilleures du marché. Ils ont combiné deux chipsets à l'intérieur pour faire travailler la réduction de bruit active, et ils atteignent une réduction de bruit active de 40 décibels. Alors ça c'est des données constructeurs, ce qui compte c'est l'écoute, et moi j'ai trouvé qu'à l'écoute c'était ultra convaincant, à partir du moment où vous avez un environnement bruyant avec des bruits évidemment qui peuvent être réduits, donc des bruits de moteur, des bruits ambiants, voilà, pas des bruits exceptionnels, c'est pas non plus là-dessus que travaille la réduction de bruit active. La réduction de bruit active c'est sur la suppression des bruits ambiants de votre environnement, donc quand vous vous baladez en ville, etc. D'ailleurs ça en est même dangereux, faites attention, si vous faites du sport ou si vous vous baladez en ville, vous n'entendrez pas certains bruits, et ça peut être vraiment dangereux de se balader avec la réduction de bruit active. Et c'est pour ça qu'il y a un troisième mode, qui est le mode transparent. Le mode transparent, qu'est-ce que c'est? Ça utilise les microphones d'ambiance de l'écouteur, et ça fait un mixage avec ce que vous écoutez, de manière à égaliser les niveaux, et vous faire entendre autant ce que vous voulez écouter, donc de la musique par exemple, et le bruit ambiant. Parce que je vous l'ai dit, comme ils sont équipés de... Enfin, comme ils sont à réduction de bruit passif, quelque part, ils vont diminuer fortement ce que vous entendez. Donc ça, c'est le mode qui est ici désactivé. Vous avez une réduction de bruit passif, mais vous entendrez moins votre environnement, même en vous baladant dans la rue, ou dans une pièce bruyante, etc. Et donc, le mode transparent, ça va vous faire regagner ce bruit ambiant que vous n'aviez pas. Et donc ça, quand vous êtes en ville, et que vous voulez être attentif à votre environnement, c'est génial, parce que non seulement vous entendez très bien ce que vous voulez entendre, donc votre musique, votre podcast ou autre, mais en plus vous avez un mixage avec le bruit ambiant et ça marche vraiment super bien. Alors c'est pas fini, il y a des petites choses qui sont sympas, en particulier vous avez ici des réglages. Dans les réglages vous avez la possibilité de vérifier les niveaux de batterie de chaque écouteur. Alors au niveau autonomie, chaque écouteur est donné pour 3h30 d'autonomie. Moi je pense que on est plus sur 2h30 à 3h quand on a la réduction de bruit active. J'ai pas mesuré avec un chronomètre, j'ai pas fait des écoutes complètes de 2h30, 3h, 3h30 pour vous dire effectivement ça fait pile cette durée-là. C'est une impression,
Voilà, j'ai pas mesuré, mais c'est une impression, je pense qu'on est en dessous des 3 heures en termes d'autonomie. Quand on ajoute la batterie qui est dans le boîtier, vous ajoutez 7 heures environ d'autonomie. Alors, le constructeur dit 7h50. Je pense que vous ajoutez environ, moi je considère que vous ajoutez 2 charges pour ces écouteurs-là avant qu'elles soient déchargées. Donc 2 charges, ça veut dire que vous faites environ, pour moi, quelque chose comme 9 heures d'autonomie effective. Ce qui est déjà pas mal, c'est moins bien que la concurrence, surtout quand on voit la taille du boîtier. Moi je m'attendais à avoir mieux en termes de charge de boîtier. Pour les écouteurs, je me dis, c'est pas si gênant que ça, puisqu'une écoute de 3 heures c'est déjà pas mal, je trouve. Par contre, je m'attendais à avoir plus en termes de recharge pour le boîtier, mais bon, c'est déjà pas mal. L'autre truc que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut mettre à jour le firmware des écouteurs, et ça pour moi c'est nécessaire. Dès qu'on a des produits comme ça qui nécessitent d'être ajustés aux besoins de l'utilisateur, c'est sympa de pouvoir mettre à jour le micro-logiciel, et donc là je vous le montre, on peut le faire. Alors c'est la première fois que je le fais, je l'ai jamais fait, je vous attendais parce que je me suis dit, si jamais ça rate, je pourrais plus jamais vous montrer comment ça se passait, donc au moins comme ça je vous le montre. Je trouve ça sympa, l'idée de pouvoir mettre à jour le micro-logiciel, c'est nécessaire, et c'est pour ça que pour moi cette application elle est obligatoire. Si on n'a pas l'application, pour moi, Pamou partait dans la mauvaise direction avec ces écouteurs-là. Il manquait 2 choses. Il manquait la possibilité de mettre à jour ces écouteurs, ce qui est super important pour la durée de vie des produits, pour faire en sorte qu'ils soient toujours au goût du jour et corriger les bugs éventuellement que les utilisateurs remontent. Voilà, la mise à jour de firmware est terminée. Ça a pris en gros 3-4 minutes, je dirais. C'est un peu long, mais bon, vu le type de produit que c'est et le risque que ça peut avoir, je pense qu'ils prennent leurs précautions aussi quand ils mettent à jour le firmware, puisque vous pouvez mettre KO les écouteurs. Du coup, bah, ça c'est pour moi quelque chose qui est important, cette histoire de mise à jour de firmware, c'était le premier truc qui était important, puisque ça permet d'avoir un produit toujours à jour, et éventuellement, s'il y a des soucis, de les voir se faire corriger. Donc très très bien. J'en profite aussi pour vous redire, hein, on voit ici que je suis connecté sur le Pamou Quiet L. Le Pamou, enfin l'écouteur gauche, comme pour les précédentes générations, c'est l'écouteur maître. Alors les deux peuvent être connectés individuellement, vous pouvez en sortir qu'un du boîtier et les utiliser en mono si vous voulez, par exemple pour passer un appel téléphonique, mais le gauche et l'écouteur de prédilection, c'est le maître quand les deux sont allumés, et donc c'est lui qui va piloter en gros, enfin c'est lui l'intelligence du couple, mais les deux peuvent être appairés en Bluetooth, les deux peuvent travailler individuellement, et donc vous voyez que c'est pour ça qu'ici c'est indiqué Pamou Quiet L, les deux sont proposés, mais normalement vous vous connectez sur celui de gauche, et vous avez l'autonomie de chacun sur l'application qui est indiquée ici, donc ça vous permet de savoir à tout moment l'autonomie des produits. Alors, le truc qui est sympa après la personnalisation du microprogramme, donc du firmware, c'est la personnalisation des fonctions clés. Donc du coup, ça me permettra de vous montrer toutes les fonctions clés. Alors, c'est du standard, vous pouvez passer à la piste suivante, mettre en pause, mettre en lecture. Donc avec un appui sur le côté gauche, vous mettez en pause ou en lecture. Alors vous pouvez, en restant enfoncé, appuyer l'assistant vocal avec l'écouteur de gauche, et en faisant un double tap, passer à la piste précédente. À l'inverse, sur l'écouteur de droite, vous pouvez, avec un double tap, passer à la piste suivante, et en restant enfoncé sans changer le mode ANC, ça je vous ai déjà montré, un changement de mode de réduction de bruit active, mais c'est modifiable, donc si vous préférez changer le mode ANC, vous pouvez le faire avec la pression longue sur l'écouteur de gauche, donc comme ça va vous permettre vraiment d'ajuster en fonction de vos besoins. Si vous voulez pas utiliser d'assistant vocal, bah par exemple vous pouvez utiliser l'appui long du côté gauche pour faire autre chose, et je trouve ça super intelligent, super pratique. Évidemment quand vous faites sauvegarder, ça envoie ça vers des écouteurs, il reste autonome, vous n'avez pas besoin de l'application. Ensuite, donc vous pouvez l'appairer à un autre smartphone, ce sera une configuration des écouteurs, et donc bah, ils auront ce nouveau comportement inclus dedans, puisque ça aura été sauvegardé dans l'écouteur. Ça c'est le côté qui est sympa, personnalisation, et l'autre truc qui est super sympa, c'est la personnalisation des modes, et moi je vous conseille fortement de passer ici, sur une bascule entre les 3 modes ANC, donc je vais vous montrer ce que ça donne, on revient ici en arrière, donc je vous ai dit un changement de mode ANC c'est ici, en restant enfoncé sur le Pamou droite, par défaut évidemment, hein, je vous ai montré qu'on peut changer, donc vous voyez maintenant qu'on a une bascule de 3 modes, alors que tout à l'heure j'avais une bascule de 2 modes. Voilà, et ça fait toute la différence. Ça franchement c'est hyper intéressant, puisque bah, vous pouvez récupérer ce mode. Si vous en avez besoin, évidemment, vous pouvez revenir à ce mode-là qui n'est accessible normalement, ce mode désactivé, il n'est accessible que quand vous sortez des écouteurs. La première fois que vous les sortez de la boîte, ils vont être en mode désactivé, et ensuite, vous ne pourrez plus revenir dans ce mode-là à partir du moment où vous changez le mode ANC. Et donc voilà, c'est pour ça que pour moi, l'application était nécessaire, mise à jour de firmware, mise à jour de la configuration, de l'ergonomie, des appuis, et puis mise à jour du comportement. Pour moi, s'il n'y a pas d'application, je vous aurais dit, ces écouteurs-là sont vraiment
pas au niveau en termes de logiciel. Avec l'application, même si c'est une application propriétaire, spécifique, etc., elle existe, elle existe sous Android, elle existe aussi, je l'ai vu sous iOS, mais je peux pas tester sous iOS. Pour moi, du coup, ça fait que c'est un produit complet et super intéressant. Reste un dernier truc, c'est la qualité d'écoute. Évidemment, je peux pas vous la faire partager, mais je vais vous montrer comment moi je règle tout ça. Sur mon S10+, j'ai qualité et effet sonore ici. J'ai un égaliseur personnalisé. Et vous voyez qu'ici j'ai choisi personnalisé. Alors il n'est pas personnalisé comme ça par défaut. C'est moi qui l'ai réglé pour ces écouteurs-là, pour qu'ils soient, de mon point de vue, de mon goût, le plus ajusté possible à mon écoute. On peut aller encore plus loin chez Samsung. Vous avez Adapt Sound ici. À l'origine, j'avais fait ça avec mes Pamou Slide. J'ai refait Adapt Sound pour mes Pamou Quiet. Et pour autant, le profil s'appelle toujours Pamou Slide. Je sais pas pourquoi. C'est soit j'ai écrasé mon profil, soit je m'y suis mal pris, mais en tout cas sachez que c'est quand même mon profil ici pour les Pamou Quiet, même si marqué Slide. En quoi ça consiste? Je vous montre. En fait, ici, vous avez l'égalisation par rapport à vos oreilles à vous. Ça, c'est un truc qui est spécifique. Alors, je sais que LG, je crois, sur les smartphones le font aussi. Samsung, je sais pas si d'autres marques le font. Le smartphone va vous jouer une série de sons. Vous dites si vous entendez ou vous entendez pas. À chaque fois, c'est un son très aigu, très grave, etc., etc. Donc, vous dites j'entends, j'entends pas. Et ça va vous faire une égalisation du niveau sonore, et donc en fonction de votre âge, puisque vous savez qu'avec l'âge, malheureusement, on perd de l'audition, et on n'entend plus les mêmes gammes de fréquences, ça va vous faire une égalisation pour essayer de vous remonter un petit peu les niveaux que vous entendez mal, et vous descendre les niveaux que vous entendez très bien pour avoir un truc à peu près équilibré. Voilà, quand vous couplez ça, Adapt Sound, avec l'égaliseur, ici, en diminuant un petit peu la réponse en basse, vous avez un son qui est pour moi super. Voilà, je sais pas si c'est ce qui se fait de mieux sur le marché, puisque vous avez quand même de très très bons écouteurs chez Sony, chez Apple, etc. Mais en tout cas, vous êtes sur le haut du panier, et surtout, et moi c'est ce qui est le plus important, c'est que vous êtes sur le haut du panier, mais même si on considère aucune promo, prix plein pot, vous vous faites plaisir et vous l'achetez au maximum du prix, on est quand même sur un budget de 150€. Ils sont moins chers que les Sony, ils sont beaucoup moins chers que les AirPods Pro, en étant pour moi plus qualitatif en termes de définition sonore et en termes de rendu. Voilà, je peux pas comparer à tout. Je sais qu'il y a des Sennheiser aussi qui sont très bons. Malheureusement, je peux pas les comparer, je les ai jamais écoutés. Mais donc voilà, ça vous donne une idée. Moi, je trouve qu'ils sont exceptionnels et je n'en suis pas déçu. Alors évidemment, je les ai pas payés, donc j'en suis encore moins déçu forcément, puisque ça fait du très bon son. Mais je pense que si je les avais payés, j'en serais vraiment pas déçu. La seule chose, moi, qui me déçoit, enfin qui m'embête, c'est le format des écouteurs. Ce sont des intras, et c'est vraiment pas pour moi le format que je préfère. Je le trouve pas le plus confortable, je le trouve pas le plus pratique à porter. Il y a juste ça que je regrette, mais là pour le coup c'est très personnel, c'est-à-dire qu'il y a des gens que ça va pas gêner, et puis il y a des gens pour qui effectivement les intras c'est pas leur préférence personnelle. Donc là-dessus malheureusement on peut rien y faire. C'est comme ça qu'ils ont été conçus, et c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Mon avis au niveau de la réduction de bruit actif de ces écouteurs. Alors, ce qu'il est certain, c'est que ces joueurs de NBA sont payés pour dire du bien de Pamou. Donc, voilà, ils vont pas vous dire que ce sont les pires écouteurs qu'ils ont jamais écoutés. Concernant les vidéos YouTube que j'ai pu voir, je suis pas tout à fait convaincu par certains qui disent, par exemple, alors j'en ai vu une personne qui joue de la guitare et qui dit qu'elle n'entend pas la guitare quand elle a les écouteurs sur les oreilles, alors que moi j'ai mis des écouteurs en ANC activés en regardant sa vidéo, et j'entends parfaitement j'entends sa guitare, atténue un petit peu, certes au niveau de certaines notes, mais je l'entends parfaitement. Donc méfiez-vous de ce que vous allez voir dans certains retours vidéo. Pour moi, il y a quand même un souci au niveau de la réduction de bruit active. Pas tant qu'elle soit mauvaise, c'est pas le problème, c'est que ici, donc c'est marqué réduction de bruit actif 40 dB, et vous voyez que techniquement les chiffres mettent la réduction de bruit actif des Pamou au-delà des AirPods Pro, des Sony et des Sennheiser. Je vais pas vous dire que la réduction de bruit active est mauvaise, moi je la trouve correcte, elle est suffisante pour la plupart des usages, elle est existante et suffisante. C'est pas du marketing, il y a une vraie réduction de bruit active. Maintenant, de là à dire qu'il y a un double chipset, une réduction 40 dB, et que quand vous les mettez sur les oreilles, vous n'entendez plus rien autour de vous, en tout cas moi c'est pas du tout ce que j'ai observé. Par contre, il est certain que ça réduit significativement les bruits ambiants, les bruits extérieurs et tout ça, et que à partir du moment où vous écoutez un petit peu de musique avec les écouteurs sur les oreilles, eh bien c'est tout à fait suffisant pour vous isoler et pour que vous puissiez vous concentrer sur ce que vous écoutez. Voilà, maintenant, au niveau des AirPods Pro, je pense que ça n'arrive pas à la hauteur, loin de là, de la réduction de bruit active. Maintenant, il y a aussi une comparaison de prix qu'il faut avoir.
On peut pas comparer des écouteurs à... Alors je sais pas combien ils sont vraiment en France, mais en gros faut compter, si on faisait une conversion $-euro, on serait à 100 €, mais il y a les frais de conversion, frais de douane et tout ça en fonction de comment vous les achetez, alors que les AirPods Pro, bon ils sont entre 200 et 250 €. C'est pas du tout le même budget, et donc forcément on n'a pas les mêmes attentes. Moi ce que j'attends avant tout de ces écouteurs, c'est une bonne qualité audio, et ils l'ont. Je pense largement au niveau d'AirPods Pro, à mon goût en tout cas, une fois qu'ils sont recalibrés, réégalisés. Par contre, au niveau de la réduction de bruit active, on n'y est pas, mais je trouve ça largement suffisant en termes d'écoute. Sinon, concrètement, qu'est-ce que ça donne? J'ai mis des écouteurs sur mes oreilles. Si je suis en mode désactivé ici, bah j'ai une impression d'oreille bouchée. Donc ça, c'est juste la réduction de bruit passive, hein, c'est juste parce que mes tympans sont fermés. J'entends quasiment pas le PC qui est là, alors que normalement vous allez entendre alors un tout petit peu, mais vous allez entendre un effet de souffle. Je vous mettrai avec directement les micros de la caméra pour que vous puissiez entendre. Voilà, donc quand je suis ici en désactivé, j'entends un tout petit peu le souffle du PC. Quand je passe en transparent, là je m'entends parler très bien, c'est-à-dire je m'entends amplifier parler, et j'entends très bien le souffle de mon PC, donc c'est pour vous donner une idée du bruit ambiant. Et j'entends parfaitement tout ce qui se passe autour de moi, j'ai vraiment pas l'impression de porter des écouteurs, j'ai pas cette impression de cloisonnement d'oreilles, c'est vraiment très agréable. Et quand j'active la réduction de bruit, là par contre je me sens complètement isolé. Alors j'entends un petit peu ma voix forcément par les vibrations crâniennes, mais j'entends plus du tout aucun son ambiant, comme par exemple le bruit de ventilation de mon PC, il est complètement annulé. Donc c'est pour vous dire quand même que la réduction de bruit marche très bien, pas sur tous les bruits, mais elle marche bien sur les bruits parasites d'un environnement standard. L'autre truc dont il faut que je vous parle, c'est la qualité d'enregistrement audio des microphones, puisque quand même, Pamou met en avant les microphones. J'enregistre toujours au maximum de la qualité, donc je suis en 48 kHz, 256 kilobits, donc normalement, bonne qualité audio. Si ici je fais un enregistrement, ça va être l'enregistrement du smartphone, donc je passe bien en Bluetooth. Vous allez voir que quand je reviens ici, ça dit bien que c'est les Pamou Quiet qui vont être utilisés. Alors ici c'est le Pamou Quiet L. J'ai l'impression que ça vient de mon smartphone et pas des Pamou Quiet, mais ça ne fait qu'un enregistrement en mono par le Pamou Quiet L. Alors je vais vous faire un petit enregistrement. Donc là maintenant on bascule sur le Pamou Quiet, et comme ça vous aurez une petite idée de la qualité sonore. C'est tout à fait correct, en tout cas on m'a pas fait de retour négatif là-dessus. Je trouve juste que le micro sature un peu trop. Alors c'est plutôt une bonne chose, ça veut dire qu'il est proche de la bouche et qu'il capture bien le volume sonore. Mais d'ailleurs ça se voit, j'avais même pas fait attention, mais ça se voit quand ici j'enregistre. On a beaucoup de pics, beaucoup de saturation par moment, ce qui est un petit peu embêtant. Voilà, mais à part ça, la qualité sonore est tout à fait correcte en termes de microphone, donc c'est tout à fait satisfaisant. En tout cas, moi, de ce que je peux vous dire, c'est Pamou Quiet, il coche quasiment toutes les cases. Un prix qui est certes élevé par rapport en tout cas au Slide et au Unique. Enfin, d'ailleurs, il est pas si élevé que ça par rapport au Unique, puisque les Unique étaient vendus quasiment au même prix, donc je dirais, si vous devez choisir entre Unique et Quiet, pour moi, il n'y a même pas besoin de réfléchir, vous partez sur Quiet. Par contre, par rapport aux slides, si vous n'avez pas besoin de la réduction de bruit active, les slides, ils restent vraiment très bons, je les utilise beaucoup. Les Unique, je les utilise énormément aussi, mais comme c'est les mêmes écouteurs, juste pour vous faire une idée, hein, du coup ceux-là je les garde sur mon bureau, c'est ceux que j'utilise comme ça ici sur mon bureau, ceux-là je les balade dans la maison, et ceux-là c'est ceux que j'utilise en extérieur, puisque avec la réduction de bruit active, ils sont parfaits dans tous les domaines, même s'ils sont un petit peu moins autonomes. Voilà, en tout cas Pamou a encore sorti un très bon produit, parce que non seulement ils font les choses intelligemment en termes de finition, en termes de conception, puisque vous avez dedans du chipset Qualcomm, des microphones Knowles, une conception avec des drivers titane, donc vraiment ils réfléchissent à ce qu'ils font, ils réfléchissent à comment ils le font, et ça fait un produit qui au final est bien conçu. Alors est-ce que je vous conseille de l'acheter? Pas forcément, et là je vais vous expliquer pourquoi. C'est moi ce qui m'embête toujours avec Pamou, et c'est le seul problème que je vois, c'est que si ces produits-là étaient en vente à la Fnac, à Amazon, dans votre boutique préférée au coin de chez vous, ça serait génial. Mais là, vous êtes obligé de les acheter sur la boutique Pamou en ligne. Alors, certains des écouteurs Pamou, vous pouvez les acheter sur certaines boutiques qui les vendent, mais c'est très difficile à trouver. Et pour moi, le souci, ça va être la panne ou le problème. C'est-à-dire que des écouteurs comme ça, vous pouvez facilement perdre un écouteur, avoir besoin d'un petit embout, ou avoir un souci matériel, parce qu'il y a toujours des pannes, même s'ils font attention à la fabrication, ça peut tomber en panne, vous pouvez avoir une mise à jour de firmware qui rate, etc. Et donc, s'il y a le moindre souci de SAV,
là, ça devient pénible. Ça devient pénible parce que vous n'avez pas un revendeur qui est à côté de chez vous, avec un SAV local et une aide localisée en français. Et ça, pour moi, c'est le seul point vraiment négatif de ces produits Pamou. Pour tout le reste, pour moi, c'est très très bon. Donc un produit que je vous conseille, à coupler avec un smartphone évidemment un peu audiophile, ou alors avec une petite chaîne Hi-Fi, quelque chose comme ça, qui peut émettre du Bluetooth. Pour moi, vous ne serez pas déçus si vous achetez ces écouteurs. Maintenant, à vous de voir. Il y a de très bons écouteurs sur le marché, ils s'approchent en termes de prix des Sony. Voilà, donc je peux pas vous dire, c'est absolument le modèle à choisir, mais si vous devez avoir une shortlist d'écouteurs à retenir pour acheter, pour avoir des écouteurs à réduction de bruit actif, ceux-là sont exceptionnels. La réduction active de bruit est superbe, et même si vous l'utilisez pas, l'écoute audio est vraiment très très bonne pour des écouteurs intra, évidemment, parce que c'est des petits drivers, donc on peut pas s'attendre à des choses exceptionnelles en termes de rendu sonore par rapport à des écouteurs casques ou des choses comme ça. Voilà, bah c'était mon test des Pamou Quiet, un produit que j'ai adoré et que j'utilise peut-être pas au quotidien parce qu'en ce moment, avec confinement et tout ça, bah c'est pas évident de sortir pour aller écouter de la musique, mais je continue à les utiliser régulièrement et j'aime toujours autant les écouter. Ils sont extrêmement qualitatifs en termes d'audio et donc produits à conseiller et à avoir chez vous. Allez, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci et au revoir.